Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour nous, tout va bien parce que le Seigneur est assis sur le trône. Nous sommes là sur notre plateau de témoignages et vie, sur notre chaîne, le Temple des Nations, avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops qui est toujours là et que le Seigneur donne la force pour nous révéler ces choses. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour maman, bonjour à tous qui nous regardent dans le monde entier, parce que nous sommes regardés dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et aussi dans la ville de Paris où notre temple, bel temple des nations, est implanté. Amen. Ce soir, nous sommes encore dans le cadre de notre témoignage et je tiens à rappeler que ce témoignage est inscrit dans ce livre. Et nous avons la grâce, le privilège d'avoir l'homme de Dieu en live, en direct, qui nous raconte les faits qu'il a décrits dans le livre. Et parfois, il va plus en profondeur. Et pendant qu'il parle sur la base de la parole de Dieu, il édifie les uns et les autres, il réveille l'esprit des uns et les autres afin que nous puissions arranger notre vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous parlera d'un sujet très important. Son introduction, sa rencontre avec le premier ministre de Satan. Mais avant cette rencontre, l'homme de Dieu nous fera un petit résumé de son retour à la vie natale après son voyage, son premier voyage astral. Comment il s'est comporté dans son village, autour de lui, comment il assistait aux réunions de sorcellerie, ce qu'il a vu. Homme de Dieu, nous vous écoutons. Voilà, en ce qui concerne donc le retour dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, comme tout le monde aussi, parce qu'il nous arrive de vivre avec beaucoup de personnes dans les quartiers, dans les familles, qui ont une double vie. On dit souvent les ténèbres ou la nuit, ils mènent une activité nocturne que les autres ne voient pas, ne connaissent pas, et en plein jour, vous vivez avec eux, vous mangez avec eux, vous faites tout avec ces gens-là, mais vous ne savez pas qui réellement ils sont. Alors quand je suis revenu à la vie normale, étant donné que j'avais déjà changé de patron. J'avais déjà changé de patron, l'ancien patron qui avait conduit les travaux d'initiation jusqu'au moment où je me suis retrouvé au cimetière, qui avait conduit ce chemin et qui voulait expérimenter, voir à quel niveau je me trouve, qu'est-ce que j'ai appris, ce que j'étais capable de faire. Et il ne savait pas que, effectivement, l'élève peut dépasser le professeur. L'élève avait dépassé le maître. Et donc, à mon retour, lorsque j'avais été accueilli par cette cohorte de démons, sous l'inspiration, sous les ordres de Satan lui-même, après avoir signé ce pacte, j'avais reçu donc la visitation d'un esprit plus puissant que celui du maître. Celui du maître. Donc tout avait changé. Le maître même a commencé aussi à s'inquiéter, à avoir peur de moi, parce que l'esprit qui m'habitait en ce moment-là était plus fort, plus puissant que l'esprit qu'il utilisait pour voyager, pour exécuter, pour faire des trucs dans ce monde. Et il faut également noter que c'est quelqu'un qui était aussi impliqué dans l'administration centrale de Satan, mais dans un domaine précis, l'initiation. Alors, pour lui, c'était son département, l'initiation. L'initiation, tout ce qui est comme initiation dans tout l'univers, dans les différentes coutumes, traditions, religions, cercles mystiques, sectes pernicieuses, c'est lui qui dirigeait ses activités. Et je tiens à relever qu'il avait peur parce que comme le royaume de Satan est divisé, il avait peur d'être détruit par, par son élève. Son élève qui pouvait devenir son nouveau maître. Donc il a tout fait, en ce moment-là, il a tout fait pour que j'échoue, parce qu'il savait que lorsque tu échoues, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Il a commencé à tendre des pièges. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que le royaume de Satan est divisé. Il n'y a pas d'amour vers ce côté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est exactement la politique. Il n'y a pas de grâce. Les hommes politiques, vous voyez, en ce qui concerne
le règne ou bien les hommes politiques, les partis politiques. Voyez un peu comment ils se comportent. C'est comme ça que le royaume des ténèbres fonctionne. Il n'y a pas de pardon là-bas. Il n'y a pas... on cherche à tout prix à te faire échouer, à t'amener à échouer. Dans les pièges. De te tendre les pièges. À tout prix. Donc, dès que tu tombes dans le piège, c'est fini. Tu échoues. Et tout le monde te quitte. Donc, ici... Et puis, ton sort, c'est la mort. Oui, ton sort, c'est la mort. Il Dans y a le pas- domaine il y a pas politique aussi, c'est la même. d'autre- Tu échoues, Oui. tu ne vas pas mourir physiquement, mais tu risques de perdre le pouvoir par rapport au croc en jambe que les autres organisent autour de toi pour que tu échoues. Même ceux qui sont dans ton camp, ils feront tout et tout pour que tu échoues. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire effectivement, puisque c'est lui, dès le départ, qui dirigeait les travaux. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le démon qui était déjà dans mon corps et veillait également parce que lui aussi était en danger, parce que si j'avais échoué, c'est lui aussi qui avait échoué, il était en danger. Dites-nous un peu, homme de Dieu, comment ça se passait? La Bible nous dit que personne ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, il haïra l'autre, Oui. ou il haïra l'un, ainsi de suite. Mais là, comment vous avez pu gérer le fait d'être dirigé par deux maîtres? Parce que je me dis que l'ancien maître, il a donné ses ordres, et le nouveau maître, qui était déjà à l'intérieur, avait aussi ses ordres à donner. Comment est-ce que vous gériez la situation? Quand la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance, c'est comme moi, je n'avais pas compris. Je ne devais plus continuer à écouter ce qu'il me disait, l'ancien. Mais j'ai continué à écouter, c'est là qu'il allait en profiter pour me détruire. Moi, j'ai continué à écouter, par exemple, lorsqu'il me dira de livrer mes frères, mes sœurs, mes cousins, alors que c'est au retour, lorsque je quitte, j'avais déjà signé le pacte, qu'il me dira de livrer mes cousins, parce que je ne suis pas entré dans ces pratiques pour livrer les gens, pour sacrifier Donc, les gens. si vous les livrez, ça allait être une faute. Ça allait être, non seulement que ça allait être une faute, pour Satan, ce n'est pas une faute. Parce que dans le royaume de ténèbres, il faut détruire. Il faut avoir beaucoup plus de ça, il faut donner beaucoup plus de sacrifices. Faire beaucoup de sacrifices. Mais je ne devais plus me soumettre à ses injonctions, À sa volonté. à ses ordres, à sa volonté. Et en le disant, il allait aussi créer des obstacles. C'est comme ça, quand vous allez, par exemple, faire la magie, vous demandez, par exemple, à voir la gloire, on va vous donner des interdits. Et c'est ainsi que le même esprit qui te donne les interdits, c'est le même esprit qui va aussi provoquer l'échec pour que... il va te faire faire des il erreurs. va te faire faire des erreurs. Dès que tu échoues, ils te prennent. Tu es sacrifié toi-même. Donc, ce que les gens ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut livrer tes cousins. Or, il sait très bien que je ne suis pas entré par rapport à ça, que je dois livrer mes cousins. Je suis entré parce que je devais me venger contre leurs parents. Ce sont les parents qui étaient les responsables de la mort de mes parents. Ce n'étaient pas mes cousins. Donc, lui, il va dire, il faut livrer les cousins. Or, ce n'était pas pour ça. Il n'était pas responsable sur quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. Dès que tu poses un acte, et tu dois payer pour cet acte-là. Et moi, je le savais. Mais je n'avais pas... j'ai commencé à refuser, à dire que je ne peux pas le faire. Et c'est comme ça qu'il va tendre d'autres pièges en disant... Tu dois donner tel montant en 3 jours, échanger cette somme en pièces de 500 francs, parce qu'il savait que c'est une opération difficile. Et le nouveau maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il était silencieux? Il était silencieux. C'est aussi des tests. C'est aussi des tests pour savoir... Ou bien même vous ignorez sa présence? Oui, je n'avais pas demandé qu'est-ce que je dois faire à propos de ce qu'on me dit de l'autre côté. Parce qu'il n'avait pas encore pris totalement l'autorité, parce que j'étais toujours au village. Il fallait que je quitte, parce que là, on m'avait demandé de se retourner donc à Douala après l'initiation. De retourner donc à Douala, où j'avais été admis déjà à un concours. J'étais en formation comme transitaire. Je devais commencer mon travail, entre guillemets, le travail au port de Douala. Mais tout était dirigé, lui, il ne s'occupait que de ce côté. Il fallait que
je pénètre dans le domaine des affaires. Et dans le domaine des affaires, c'est à ce moment-là qu'il allait prendre le contrôle. Mais mon ancien engagement, mon ancienne vie, avec l'ancien maître, il n'avait rien à voir avec ça. Donc moi, je devais me détacher totalement de sa couverture spirituelle et entrer sous la couverture spirituelle du nouveau maître. Ce que je n'avais pas fait. Et j'ai continué à le laisser me parler, me donner des injonctions comme s'il était réellement mon maître. Et c'est ça qui a été l'erreur qui a failli me coûter cher. Et c'est pourquoi aussi, lorsque je descends sur Douala, donc je commence donc à travailler au port de Douala et là, l'argent arrive en cascade. Dès que je commence à travailler, c'est des millions tous les jours. Je rentre avec des... En mentionnant que vous étiez d'abord chez votre cousin. Oui. Donc, oui, j'habitais pendant que je faisais la formation, j'habitais déjà chez mon cousin. Chez mon cousin. Et c'est là que, lorsqu'il m'accueille sous son toit, comme je le disais, tout gentiment, de bon cœur. Voilà un frère qui est arrivé. Et il sait que j'aurai beaucoup d'argent parce que j'ai été admis à travailler au port. Je suis une formation. Parce que c'est l'argent et l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux dans cette société. Donc en fait, ce n'était pas un amour naturel, c'était un intérêt. Un intérêt, il savait que... son intérêt. Il voyait son intérêt. D'abord, il payait la scolarité, il finançait... Ah, c'est lui qui payait la scolarité? Oui, il avait commencé puisque, étant déjà à l'école, je le dis dans le livre, que j'avais souffert, je travaillais manuellement, j'allais au port de Douala pendant les vacances pour porter les sacs, pour payer mes études, acheter le matériel scolaire et autres. Mais après, il a commencé à m'aider. C'est le seul vraiment qui s'est lancé, qui a ouvert sa poche pour vouloir m'aider. Il achetait les habits, il achetait tout ce qui était demandé à l'école. Alors, dès que j'arrive avec mon sac, voilà, j'ai besoin d'une chambre et je ne travaille pas, je n'ai pas assez d'argent, mais j'ai des promesses. J'ai un avenir. Et cet avenir, c'est que d'ici 1 an, je dois commencer à travailler. Il y avait des rappels qui devaient être faits, il y avait des choses semblables. Alors, dès qu'il a vu tous les documents que j'avais et que je commence aussi ma formation, mon intégration au niveau du port de Douala, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est vraiment content. Il m'accueille chez lui, il ouvre les portes, je dors avec lui, parfois dans sa propre chambre, on cause, Erreur. Il me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent quand tu vas travailler? Tu vas me donner combien? Tu vas me donner combien? Ah, la cupidité. Mais il ne sait pas. Ah, il sait quand même que je fais la magie. C'est de là donc que la lettre était tombée. Oui, à partir. La lettre est tombée, nous étions encore à Ezeka. Je le fréquentais déjà. Oui. Mais ça n'a pas pris du temps. Il a été affecté à Douala. Oui. Il est resté donc à Douala et la lettre était tombée à Ezeka. Il savait déjà. Toujours avec sa même concubine. Oui, toujours avec sa même concubine. Donc elle savait que c'est un sorcier, mais comme il sera riche. Tu vois qu'il y a des gens dans la famille, ils savent que tel est franc-maçon. Il fait la magie. Il fait la magie, tel est rosicrucien, tel est ceci, tel est cela. Mais il vous donne de l'argent, vous prenez. La pauvreté. Il vous donne de l'argent, vous prenez, finance même vos activités, vous prenez. Ils savent d'une manière pertinente que c'est lui qui fait la magie. Mais la cupidité, la pauvreté, la convoitise. Celui-ci sait que ma fille va épouser quelqu'un qui est engagé dans le mysticisme. Il s'en fout. Mais il s'en fout, il donne Pourvu qu'elle donne l'argent. Il donne l'argent. Donc la pauvreté, c'est pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La racine de tous les problèmes que nous avons dans la société. L'amour du matériel, l'amour de l'argent, l'amour du luxe. Quand on était couchés, on parlait tout le temps. Me dit, bon, tu vas me donner combien? Tu vas m'acheter une voiture? Comme tu vas pouvoir. Je dis, ça, il n'y a pas de problème. Et je dois quitter sa maison, tout simplement, lorsque je rentre en contact avec cette fille, qui était devenue ma femme, entre guillemets. Elle aussi engagée dans le satanisme, pas dans la sorcellerie. Elle faisait la procession, mais étant sorcière. Donc, elle communiquait des démons à toute personne qui couchait avec elle. Et quand elle entre en contact avec moi, elle devient quoi? Elle monte en grade.
Mais elle n'arrête pas aussi son travail. De prostitution. De prostitution, puisque nous étions toujours ensemble. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Non, ce qui m'a attiré chez elle, c'est son étoile. Son Donc, étoile, entre guillemets, sataniste, donc de la sorcellerie. Elle avait une étoile. Une étoile. Les étoiles qu'elle récupérait qu'elle récupérait, son travail qu'elle faisait, c'est ça qui m'a attiré. Oui, parce qu'elle était vraiment comme une ouvrière, elle récupérait. Comme une ouvrière. Et elle était aussi une distributrice. Donc, elle distribuait tous les démons, tout ce qui par exemple, tous les esprits que j'invoquais, tout ce qui se passait comme ça, il fallait déposer sur elle. Et tous les hommes qui venaient sur elle, elle prenait ce qui était positif. Elle faisait le porte-à-porte. Voilà, elle prenait ce qui était positif. Elle prenait ce qui était positif là. Elle finit de coucher avec toi, elle prend et elle te transmet ce qui est négatif. Donc, beaucoup de personnels, beaucoup d'hommes d'affaires. Je connais d'autres qui ont perdu la vie parce qu'elles ont eu des rapports avec cette fille. Je me rappelle un gars, Bamileke, pardon, qui était un grand homme d'affaires dans la ville de Douala. Moi, j'avais trouvé que ce garçon sortait avec cette fille. Mais il ne comprenait pas, il ne savait pas qui était cette fille-là. Et puis, vous ne faisiez pas des scènes de jalousie? Non, il n'y a pas de scène. Est-ce que c'est un amour vraiment comme Donc, ça veut dire que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas jaloux. Elle dit, tu vois ton mari qui va avec une femme, ça ne te dit rien. C'est son travail. Tu sais que c'est son travail. Tu vas nous chercher la vie, tu vas venir. C'est son travail. Quand vous voyez un garçon qui sort avec une fille, par exemple, et il laisse la fille aller faire la vie, c'est-à-dire aller coucher avec les hommes, et vous prenez ça comme si c'est un acte naturel. Mais ici en Europe, ça se passe. Il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes, comme on parlait à des vitrines là. En général, c'est des sorciers. Il y a aussi des hommes qui envoient leurs femmes en Europe chercher la vie. Ce n'est pas seulement un problème naturel. Ce n'est pas seulement un problème naturel. Il y a une profondeur spirituelle que vous ne comprenez pas, que le commun des mortels ne comprend pas. Il y a des pactes. Mais il arrive parfois que la fille finit par être dégagée de ce pacte lorsqu'il rencontre un supérieur comme cette femme-là qui m'avait rencontré. Et elle avait déjà un pacte, que ce soit dans sa famille, avec ses maîtres. Acte chapitre 16, verset 16. La fille dont Paul fait allusion dans le livre des Actes des Apôtres avait ses maîtres. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. En ne faisant que la divination, les gens qui venaient consulter cette fille recevaient les mêmes esprits de Python qui étaient sur la fille. Mais ils ne savaient pas, parce que ceux-là, entre guillemets, étaient dans le besoin. Quel besoin? Et ceux qui venaient coucher avec besoin de connaître l'avenir. Besoin de connaître l'avenir. Et ceux qui venaient, puisque c'était une très belle fille, très ronde, très. Mais elle attirait les garçons, elle attirait toute catégorie de personnes, comme moi je voyais. Elle a même ouvert ce qu'on appelle le circuit. La plupart des femmes qui ouvrent en Afrique de l'Ouest, on appelle ça les maquis, sont impliquées dans un réseau spirituel de sacrifices, offrir les sacrifices à Satan. Toutes les femmes, je dis bien, la grande majorité des femmes qui ouvrent les circuits ou bien les maquis, parce qu'en Afrique, ça dépend du nom qu'on utilise dans une région déterminée. Chez nous, au Cameroun, on appelle les circuits. En Afrique de l'Ouest, ce sont les maquis. Ce sont les mini-auberges, restaurants. En principe, la grande majorité des filles qui sont impliquées dans la prostitution, c'est un réseau des satanistes tellement utilisé par Satan pour polluer, pour dominer, pour récupérer, pour voler et pour détruire. Récupérer les spermes des hommes. Par là, on récupère les spermes des hommes et cette fille-là était experte en ça. Lorsque toi, tu déposais sur elle, elle avait ce qu'on appelle un flacon dans son vagin, que toi, tu ne vois pas. Ce flacon, c'est quoi? C'est la bouche du serpent. Et c'est ça qui t'amène aussi à jouir le plus tôt possible, parce que tu ne vas pas durer. Elle n'est pas là pour ton plaisir. Toi, tu es là pour ton plaisir, parce que tu es venu, tu payes, mais tu livres ton âme. Dès que tu jouis, le python récupère ce qu'on appelle en général le flacon, mais c'est le python qui est logé dans les parties intimes de cette fille et qui aiguise aussi l'appétit,
qui t'amène à jouir le plus tôt possible. Tu payes et tu ne fais pas 2 minutes. Ceux qui ont pratiqué, qui ont fréquenté les prostituées, comprennent. Parce que quand tu entres dans le corps d'une prostituée, c'est-à-dire une fille qui pratique la prostitution, tu ne peux pas faire 5 minutes. Tu as déjà déposé le jus. Parce que ce serpent qui est dans son ventre, dans ses parties intimes, t'amène, aspire. Pendant que toi, tu es là, tu le veux ou pas, tu vas jouir le plus tôt possible. Et bon, ça c'est le cas des prostituées femmes. Il y a aussi des hommes prostitués. Et Oui. quand c'est le cas contraire, quand c'est une femme qui va avec un homme prostitué sorcier, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. C'est difficile de quitter ce monsieur. Difficile de quitter ce monsieur par rapport, déjà, ils sont beaucoup plus fliqués. Et en même temps, s'il n'a pas beaucoup d'argent, c'est pourquoi vous allez voir une dame qui est mariée, elle reste attachée à un jeune homme ou bien à un monsieur au quartier parce que le monsieur fait l'amour d'une manière... Il a ce qu'on appelle des compétences sexuelles, l'endurance. Ça dure longtemps. Non, maintenant, quand c'est le contraire, ça dure longtemps. Ça dure longtemps parce que ils savent que les femmes aiment ça. Ils savent que les femmes, chez Satan, ils savent que les femmes aiment ça. Et la plupart des femmes qui vont chez les hommes, c'est parce qu'elles cherchent quelque chose. Son mari ne parvient pas à la satisfaire. Donc, elle est obligée d'aller chez un autre homme, tricher. Ou bien son mari n'a pas assez d'argent pour véritablement financer tous ses désirs. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à arrondir les fins du mois, comme on le dit. Et c'est par là l'argent et aussi le sexe, donc le plaisir sexuel. Chez les hommes, c'est comme ça. Donc, ils savent que les femmes aiment l'argent. Donc, avec cet argent, c'est un appât. Il y a aussi le problème du sexe. Le monsieur a des problèmes de faiblesse ou bien un manque de libido ou bien. Et puis, il est bien viril. Moi, j'ai rencontré une sœur, une cousine à moi, qui me pose, et j'étais toujours dans le monde des ténèbres. Il me pose la question, il dit, papa, moi j'ai rencontré, elle faisait en même temps la prostitution, mais une prostitution déguisée, elle était mariée. Elle faisait la prostitution, elle couchait avec des hommes comme ça à cause des sous. Après, elle me dit un jour, papa, elle travaillait justement au ministère des Finances à Yaoundé. Et elle était l'amie d'une copine à moi aussi qui était au ministère des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Et elle vient me raconter un jour, elle me dit, j'ai rencontré un monsieur qui m'a amené en week-end. Il dit, on a fait 2 jours dans un hôtel. Elle dit, papa, un homme, je n'ai jamais vu ça, un homme qui ne dort pas, il était toujours sur moi, 24 heures sur 24. Il puisait cette force où? J'ai regardé cette fille-là. Elle dit, mais tu es parti. Mais moi, je te dis la vérité. Mais comme elle ne savait pas réellement qui j'étais, elle dit, mais tu es parti. Tu es sacrifié. Il dit, quoi? Il dit, tu es sacrifié. Tu es sacrifié là où tu es là. Va chercher un féticheur. C'était l'évangéliste. Non, je ne pouvais pas dire, va chercher un pasteur. Je ne suis pas là pour Jésus. Il faut aller chercher la délivrance chez le féticheur. Va chercher la délivrance chez un féticheur. Va chercher un bon féticheur. C'est moi-même qui l'indique. Et parfois, j'envoyais les gens chez les témoins de Jéhovah. Il va chercher les prières chez les témoins de Jéhovah. Parce que je savais que là-bas, il n'y a rien. Va chercher les gens chez les... Dis, tu parles des prêtres et aussi. Dis, non, là-bas, il y a prêtres et aussi, il n'y a rien. Parce que je savais que il faut... Vous voyez, la plupart des gens passent le temps. Il se dit pasteur. Il dit, Dieu m'a demandé de dénoncer les autres pasteurs. Non, c'est un jeu de Satan. Lui-même sert Satan. Et Dieu ne lui a rien demandé. Il sert Satan, mais il fait semblant de dénoncer. Il fait semblant de dénoncer. Il dénonce les vrais. Il dénonce les vrais. Et il vous envoie chez ses collègues. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est à ce niveau-là que j'avais bien compris, parce que même en travaillant, vous apprenez beaucoup de choses au niveau de Satan. Vous apprenez beaucoup de choses, mais les enfants de Dieu, les serviteurs d'aujourd'hui, en travaillant, ne veulent pas apprendre. Même chez Satan, j'ai continué à apprendre, à être formé, parce que la différence entre la sorcellerie et le satanisme, on apprend beaucoup au niveau à gérer le peuple, à gérer la population, à gérer ceux qui sont dans l'église de réveil.
Il faut les gérer aussi. C'est toute une école. C'est toute une école. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi la Bible dit « Le peuple périt faute de connaissance ». On pense que le Saint-Esprit nous révèle. Oui, il nous révèle la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu, mais il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous refusons d'apprendre. Par exemple, dans le foyer, si vous n'apprenez pas comment vivre avec votre épouse, c'est grave. Et vous allez continuer à chercher des prières chez les prophètes, ça ne marchera pas. Et si également vous n'apprenez pas comment vivre avec votre mari, et vous allez continuer à chercher des prières, à demander des prières, ça ne marchera pas. Il faut apprendre. Et si vous n'apprenez pas aussi comment vivre avec des frères en Christ, avec des sœurs en Christ, quelle relation il faut avoir avec mon pasteur, il est qui pour moi? Vous serez détruit parce que vous allez risquer de poser des actes qui, parfois, seront répréhensibles et Dieu va se fâcher contre vous et il y aura une malédiction qui va suivre. Voilà. Le retour à la vie normale, c'est l'homme de Dieu qui nous fait son témoignage, un témoignage vraiment accrochant et ça nous donne beaucoup, beaucoup de sagesse. Homme de Dieu, dites-nous un peu, quand vous êtes rentré avant d'aller à Douala, au village, vous assistiez déjà aux réunions de sorcellerie. Qu'est-ce qui se passait? Parce que vous avez dit quelque part que quand vous êtes revenu, vous voyez déjà tout le monde nu, en plein jour. Ils étaient habillés, mais vous les voyez nus. Et d'autres qui marchaient la tête en bas, les pieds en l'air. Et il y a aussi une partie où vous avez parlé des funérailles. Vous avez assisté à une scène de sorcellerie pendant les funérailles. Oui, au cours avant de descendre dans sur Douala, puisque quand on quitte, par exemple, on dit on descend à Douala. Donc avant de descendre sur Douala, parce que ça avait pris du temps, ce n'était pas du tic au tac, ça avait pris du temps. Donc avant de partir sur Douala, j'ai assisté à beaucoup d'autres manifestations culturelles, d'autres manifestations traditionnelles, coutumières également. Par exemple, nous prenons l'exemple des funérailles, comme tu le dis. Au niveau des funérailles, j'ai vu avec mes yeux physiques en ce moment-là, les gens, parce qu'il y a une tradition, lorsque vous perdez un membre de votre famille, et on dit, on va laver la malchance. On va laver pour arrêter le lien de mort sur les autres qui restent. Surtout quand c'est un mort tragique d'accident. Oui, un mort tragique, ou bien, même si ce n'est pas un mort tragique, pendant les funérailles, on doit parler au cadavre. On doit parler aussi le patriarche qui se met debout. Il commence à vous dire, j'ai rêvé que j'ai vu ceci, j'étais ensemble avec telle personne qui était décédée, qui m'a dit ceci en rêve, de vous transmettre. Chez nous, ça se passe ainsi. Or, c'est des réunions de sorcellerie qu'il raconte. On a assisté à cette réunion-là. Ils ont pris des décisions. Voici ce que nous allons faire au cours du déroulement des funérailles dans cette famille. Nous allons prendre l'intelligence, par exemple, des jeunes qui sont à l'école. Nous allons les rendre plus abrutis. Et les filles qui cherchent le mariage, nous allons devenir leur propre mari. Ce sont des vieux. C'est nous qui allons devenir leur mari. C'est nous qui allons exploiter leur mariage, exploiter leurs sentiments. Tout ça, c'est la famille qui a été endeuillée. Oui. On est en train de faire des... C'est-à-dire, l'amour que toi, tu dois déverser à ton mari ou bien à ta femme, cet amour-là sera détourné. Lorsque ce monsieur, ou bien ce vieux, ou bien cette vieille maman va commencer à coucher avec toi. Et pourtant, dans tes rêves, tu ne verras qu'une jeune fille, tu as des rapports avec une jeune fille, belle, ou bien avec un beau garçon. Et pourtant, c'est un oncle, c'est une tante, c'est un frère, c'est un cousin, c'est quelqu'un de la famille. Ça peut être même le père, ton propre père, ou bien ta propre mère, qui assiste à la réunion et à qui on donne le pouvoir de le faire pour gérer le mariage. Et une seule fille peut avoir plusieurs maris. Dans le domaine de la sorcellerie. C'est la bigamie. Ça. Voilà. Donc, et un seul garçon aussi peut être touché par plusieurs femmes dans la sorcellerie. Donc, plusieurs tantes, plusieurs cousines,
toutes vont passer sur toi. Il y a aussi l'homosexualité dans la sorcellerie. Oui, mais... Les femmes qui prennent les sexes des hommes. Mais tout ça, ça commence là-bas. C'est là-bas que ça commence. Là-bas, ben, l'homme prend le sexe, la femme prend le sexe d'un homme. Et la plupart des hommes aujourd'hui qui disent qu'ils ont des problèmes avec l'érection, leur sexe est utilisé dans la sorcellerie. La plupart des femmes qui ont des problèmes avec les sentiments ou bien quand elle va avec un homme, elle a des problèmes, elle n'a pas de plaisir, ce qu'on appelle généralement, scientifiquement parlant, manque de libido. Donc elle n'a pas un plaisir, elle peut rester comme ça. Elle dit, l'homme ne me dit absolument rien. Elle ne sait pas que ce plaisir est utilisé dans la sorcellerie. Parce que le diable vole ce plaisir et toi, tu ne sens rien. Quand un homme va avec toi, tu ne sens absolument rien. Et parfois, même elle a des pensées ailleurs. Et l'homme aussi, avec son sexe, il n'a pas de virilité. Et c'est des faiblesses, il n'a pas de virilité, c'est l'impuissance. C'est pourquoi, quand tu viens dans une église et on apprend que tel a été délivré de l'impuissance, on se pose des questions, mais pourquoi? Est-ce que c'est un problème spirituel? Oui, ça a été un problème spirituel, c'est un démon donc, qui a été placé dans son corps pour contrôler son sexe. Donc, ce sont des déviations de plaisir, des déviations sentimentales que le démon que tu reçois, ou bien le sorcier qui couche avec toi, ou la sorcière qui couche avec toi, laisse pour que toi, si tu es marié, tu ne puisses jamais connaître ce plaisir avec ton mari. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont des douleurs physiques, des douleurs vaginales lors des rapports sexuels. Elle ne parvient véritablement. Mais dans le rêve, elle a un plaisir intense. Ça veut dire que toutes les femmes qui ont ce genre de problème doivent chercher la délivrance. Doivent absolument chercher la délivrance. Et ça provoque aussi des infections à répétition. Oui, des infections répétitives. À tout moment, tu as des infections. Tu vas à l'hôpital, on dit tu as des infections. Infection vaginale. Infection vaginale. Tu prends les antibiotiques, tu ne sais pas ce qui se passe. Et voilà comment ça se manifeste. Cette femme-là, qui était la femme de mon cousin, qui m'avait hébergé. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, déjà, son père était aussi un grand sorcier. Et son père avait déjà livré ses trompes en sacrifice qu'elle n'accouchera jamais. Mais au niveau de son foyer, lorsque je suis entré, puisque j'ai dit hier à la première vidéo que quand il riait, ça m'énervait. Puisque j'avais vu que mon cousin aimait tellement sa femme. Il était fan de cette fille-là. Tout ce qu'il travaillait, il amenait le sac d'argent, il dépose, et c'est la fille qui gère. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? C'est la fille qui gère ton argent. Quand il veut me donner 10 000 francs, il envoie sa femme. Mais c'est ça dans les familles, les gens n'aiment pas ça. Et ça m'énervait. Je dis, ça là, ça doit finir. Oh. Oui, je dis, ça là, ça doit finir. Et le mois qui suivait, et j'ai donc placé un esprit sur lui. Pendant que nous étions couchés là, et j'ai placé un esprit entre les deux. Et la fille disait tout le temps, mais quand nous dormons, je vois un homme qui dort au milieu de nous. Je dis, mais ça c'est des histoires, mais toi tu vois mais quoi? Puisque physiquement déjà vous aviez accès à leur lit, Oui, il faut attirer l'attention aussi. Et comment ça s'est produit? J'avais placé, parce que nous étions couchés sur le lit, parce qu'il y a des couples qui commettent des erreurs. Qui font ça? Oui, oui, ils quittent sur le lit, ils disent, mon père est arrivé, ma mère est arrivée, on va loger, tu quittes. Ou bien ton frère est arrivé, ta soeur est arrivée, un parent est arrivé, ou un ami, toi tu abandonnes ton lit conjugal. Et c'est un sorcier. Et si la Bible dit que le lit conjugal soit sans souillure, c'est la personne que tu viendras... On a eu un cas comme ça au Temple des Nations, je crois que c'était en 2009. Un jeune monsieur, il était bien placé dans la société et il avait sa femme. Et sa belle-mère, donc la mère de la femme, quand elle venait à la maison, il laissait le lit à la femme et à sa mère. Et sa belle-mère, là, c'était une sorcière. Et elle a fini par gâter son foyer et le monsieur était en larmes quand il venait à l'église. Oui, mais il y a de quoi. Pleurait. Puisqu'il a accès direct. C'est votre lit, c'est votre hôtel. On appelle le lit, c'est un hôtel où on offre les sacrifices à Dieu ou à Satan. Si vous êtes marié, vos corps-là, la Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice. Lorsque tu vas avec ton mari, c'est un sacrifice aussi. C'est-à-dire, Dieu a créé le sexe pour ça. C'est un lien très puissant qui doit unir le couple. Maintenant, vous prenez une autre personne.
vous mettez sur ce lit qui est un autel. Un lit où vous dormez nu. Vous dormez nus, vous deux, et il viendra aussi dormir nu. Mais lui, il est sorcier. Et il va commencer à offrir des victimes à Satan sur votre autel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas bénéficier d'un système de protection. C'est pourquoi, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, à partir du verset 10, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Qu'on ne trouve chez toi faire passer pour bien faire entrer une telle personne. Même si cette personne est ton frère, ta soeur. Dès que tu reçois le Seigneur, il faut faire très attention avec les gens qui vous fréquentent, qui viennent chez vous. Ils viennent et ils s'en vont. Vous ne sanctifiez même pas la maison. Vous ne priez même pas. Je ne vous dis pas de les interdire de venir. Mais quand ils viennent, il faut leur annoncer l'évangile. C'est très important. Même si c'est ta sœur, tu dois l'annoncer l'évangile. Ce n'est pas par sentiment ou bien par ceci ou par cela, parce que c'est ton frère. Non. C'est quand même mon frère. C'est quand même mon frère. C'est quand même ma mère. Et puis, c'est quand même ma mère. Qu'est-ce qu'elle peut bien? Est-ce qu'elle peut me vouloir du mal? Non, voilà. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont envoûtés, nés de nouveau, sont envoûtés. Parce que c'est une porte que tu ouvres à Satan dans ta vie. Que tu ouvres aux démons. Sur le lit. Parce que j'avais déjà accès. Très facile. D'abord, ils n'étaient pas nés de nouveau les deux. Et ils vivaient en concubinage. Ils n'étaient même pas mariés officiellement. Donc, ils étaient dans le péché. Ils étaient dans le péché. Donc, le boulevard était ouvert. Le boulevard, je pouvais faire. C'était un stade de football pour moi. Je pouvais faire ce que je voulais. Et en plus, eux-mêmes, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le lit. En disant... Et c'est sur ce lit que la lettre est tombée de façon mystique. Sur le lit où il dort avec sa femme. Parce qu'il y avait déjà la porte. Et la lettre, quand elle est tombée, n'est pas tombée sur moi, elle est tombée sur sa poitrine. Hein. Parce que quand la lettre tombe sur le plafond, c'est tombé, c'est venu directement, et ça a dévié. Et il a ramassé directement. Il a commencé à lire. Il dit, il me pose la question, tu fais la magie? Je dis, pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas d'abord ce qui était écrit. Il croyait que c'était l'argent, comme il aimait beaucoup d'argent. Et voici comment, donc, son couple a été sacrifié. Et depuis cette date, la femme a commencé à se prostituer. Et pourtant, c'était une fille très fidèle, auparavant, dès le départ. Elle a commencé à se prostituer. Cet esprit-là est entré sur elle. Elle couchait avec tout le monde. Et même parfois, quand elle allait au village, en vacances, elle prenait les gens sur le lit conjugal. Elle prenait les gens et la famille le savait. Et c'est la famille qui a commencé à dénoncer. Il s'appelle mon cousin, il dit, mon cousin, tu nous envoies ta femme en vacances et puis elle prend les gens, les cousins même du village. C'est un esprit d'insouciance quand tu es déjà possédé. Les cousins même du village qui couchaient avec elle sur le lit de son mari. Et le mari qui l'aimait beaucoup ne comprenait pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand quelque chose arrive à ta femme ou à ton mari, si tu es enfant de Dieu, mets tes genoux à terre. Mets tes genoux à terre, parce qu'il y a un esprit. Et tu ne sais pas d'où il est venu cet esprit. Et c'est très important. Quand tu mets... Mais comme eux n'étaient pas des chrétiens nés de nouveau, ils allaient chez les féticheurs. Et c'est moi-même, je me rappelle. Qui lui dit que... C'est lui dit, il y a un féticheur à Yaoundé. Il me dit, il dit un jour, est-ce que, voici, je n'accouche pas. C'est la femme qui parle avec moi. Voici, je n'accouche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, attends ton mari. Quand ton mari va venir, dis à ton mari que il y a un féticheur à Yaoundé qui est très puissant. Je le connais. Un collègue. Un collègue. Je savais que c'était un collègue. Oui. Et alors, dès que le mari est rentré, elle dit à son mari, voici ton cousin. Il m'a dit qu'il y a un féticheur. Il dit, il y a un féticheur. Oui, il peut ouvrir mes trompes, il peut. Et dès qu'il a touché son salaire, on a pris le bus pour Yaoundé. Nous sommes arrivés à la briqueterie. C'est là-bas que ce féticheur habitait. Un grand féticheur. Il y avait un monde fou. Mais comme moi, j'étais son patron. Dès que nous sommes arrivés, le type, faites venir les couples, les gens qui viennent d'arriver. On l'avait déjà signalé que... On l'avait déjà signalé que... Et nous, on dialoguait, on parlait entre nous. Et il a commencé à donner des... Il faisait la divination. Il dit à la femme, voici ton oncle, voici ta mère, voici ton frère, voici. Ton père a vendu tes trompes.
tu n'accoucheras jamais. Mais comme tu es déjà là. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Ton père a vendu tes trompes. Mais ce qui avait été fait sur le lit depuis Douala, il n'a pas révélé ça. Il ne pouvait pas révéler, il ne pouvait même pas voir, parce que c'est son patron. Il y a ce qu'on appelle donc le secret de l'invisibilité. Tu vas chercher fatigué, tu vas chercher fatigué. Donc, il voyait seulement ce que ses inférieurs avaient fait. Mais il ne pouvait pas voir ce que moi j'avais fait. Il y a ce qu'on appelle le secret de... Quand vous allez chez les féticheurs, si votre bourreau, c'est lui qui vous rend malade, c'est lui qui vous rend pauvre, c'est lui qui vous détruit, est plus fort que votre féticheur ne verra absolument rien. C'est seulement Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui peut révéler la nature du problème à la racine de votre vie. Les petits féticheurs, là, ils travaillent avec des petits esprits, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un féticheur ne t'avait jamais dit que c'est lui qui t'a fait ça est plus fort que moi? Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Parfois, quand il voulait nous saluer, il disait... c'est lui qui t'a fait ça est plus fort que moi. Il est venu me menacer. Si je m'amuse, il va me tuer. C'est mon patron. Oui. Et c'est pourquoi beaucoup de féticheurs ont trouvé la mort. Et c'est là qu'on a trouvé que le féticheur n'était pas puissant. Comment est-ce que je viens te voir pour un problème, tu me dis que tu n'as pas de force? Voilà. Donc, au sujet du gouvernement... Nous sommes dans le gouvernement mondial de Satan. Les funérailles en 2 minutes. Les funérailles en 2 minutes. Et c'est là qu'on a donc, j'ai vu comment on transforme des diplômes des jeunes en papier génique. Les enfants du chef. Le chef que tu connais, qui s'est converti, qui est dans notre ministère. Son fils qui est encore en vie aujourd'hui. Il y avait eu des funérailles dans leur village. Et j'ai assisté. L'oncle du chef là était un grand sorcier. C'est lui qui a amené les diplômes du fils du chef. Oui, parce que ses enfants, c'était des grands intellectuels. Des grands intellectuels. C'est lui qui a amené le frère du chef, notre chef traditionnel, qui venait de mourir, étant déjà enfant de Dieu, parce qu'il s'était converti. C'est lui qui a son oncle, le frère du chef, l'oncle à ses enfants, qui a amené les diplômes de ses enfants, de ses neveux, le jour des funérailles. Et qui était mort ce jour-là? Le chef qui était le grand frère du chef, notre chef, qui était mort. Et il y a eu des funérailles parce que après 1 an, 2 ans, ils organisent des funérailles. Où on danse, qu'ils appellent danse traditionnelle, on égorge les chèvres, les moutons, et ainsi de suite. On fait asseoir toute la famille. On mélange le sang des boucs, le sang des moutons avec le vin rouge, avec des colas, et ils arrosent ça sur le corps des assistants. Ils commencent à prophétiser, ils commencent à prononcer des paroles sur vous. Soi-disant, vous lavez la malchance, et soi-disant, vous délivrez des malheurs, soi-disant, vous délivrez de la mort subite, soi-disant, ainsi de suite. Et c'est ainsi que ce jour-là, et chacun prenait, arrachait une feuille ou bien une tige, une herbe, il donnait. J'ai vu ça comme ça 2 fois. Notre cousin, qui était professeur à l'université, dont sa femme est blanche, une Française, il fut tué, également sacrifié de cette façon, au cours des funérailles. Et ce jour-là, l'oncle, le grand frère du chef qui était sorcier, il a amené, on a vu seulement les feuilles du bananier. Il a amené ça, il a jeté. Donc ce sont des symboles? Ce sont des symboles. Mais les gens ne voyaient pas les diplômes, mais c'était des diplômes des enfants du chef. Qui venaient sacrifier. Qui venaient sacrifier ce jour-là. Dans les deux. Et il a sacrifié en même temps leur vie. Parce que ce ne sont pas seulement les diplômes. Parce qu'après, le chef là a perdu beaucoup d'enfants. Il a perdu beaucoup d'enfants. Or, c'est son frère à lui, le chef, son frère à lui, qui a sacrifié ses enfants, la vie de ses enfants. Avec la complicité des autres membres sorciers de la confrérie dans la famille du chef. Et c'est ainsi que la famille a été décimée. Homme de Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent de l'Afrique. Il y a, pendant les deuils, on fait souvent chez les Bétis une réunion où on réunit la famille pour dire de quoi le mort est décédé. Oui, l'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Et maintenant, quand ils reviennent chacun coupe une feuille.
Ils dansent, on appelle ça chez nous les sani. Les Sani, oui. Ils dansent avec des feuilles. Donc les feuilles, là, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Parce qu'après, quand ils finissent de danser, ils Ils jettent. jettent. C'est son sacrifice qu'il donne comme ça. Mais eux ne comprennent pas. C'est son sacrifice. Mais il y a beaucoup d'ignorants qui dansent, qui font cette Oui, qui font ça. Ils quittent même l'Europe pour aller. Ils viennent sacrifier leur vie. Eux-mêmes, c'est ta vie. Ils quittent même l'Europe pour aller faire ça. Oui. Oh là là. Vraiment, nous avons besoin de la délivrance. Maintenant, nous allons entrer dans le gouvernement mondial Satan, la rencontre avec le Premier ministre. La rencontre avec le Premier ministre de Satan. Là, nous quittons le domaine de la sorcellerie. On a déjà déménagé. On n'est plus... Nous entrons dans l'administration centrale qui gère les affaires de la société. Et là, je suis déjà à Douala. Je suis en train de travailler. Je suis en contact avec les hommes d'affaires. Parce que c'est ce que Satan veut. Être en contact avec les hommes d'affaires, être en contact avec ceux qui gouvernent, ceux qui ont les postes de responsabilité dans la société. Et c'est ça. C'est toi qui dois les gérer. Mais toi, tu n'as pas de poste. C'est-à-dire, dès que tu atteins ce niveau, il faut seulement avoir des moyens pour... le contact avec eux. Les contacts avec eux. Je veux lever une équivoque. Ça veut dire que parfois, on taxe souvent les hommes d'affaires de sorciers. Donc, tous les hommes d'affaires ne sont pas sorciers. Tous les hommes d'État ne sont pas sorciers. C'est des victimes. Ce sont des victimes. Il y en a qui sont satanistes. Voilà le mot. Mais les autres sont des victimes. Les autres sont des victimes. Tous ne sont pas des sorciers, tous ne sont pas des satanistes, c'est des victimes. Et pour avoir même des satanistes de haut rang dans un pays, on ne peut pas compter 3 ou 4. Satan choisit. Quand celui-là est délivré ou bien il est mort, il choisit encore. C'est comme dans le pays, on ne peut pas avoir plusieurs présidents. C'est un seul président. On ne peut pas avoir plusieurs premiers ministres. C'est un seul premier ministre. On ne peut pas avoir plusieurs présidents de l'Assemblée. C'est un seul président de l'Assemblée. Donc, dans le pays également, c'est la même chose. Mais ce ne sont pas des gens qui ont des postes ronflants. C'est des gens qui ont atteint un degré de spiritualité, l'élévation spirituelle dans le spiritisme. C'est ceux-là qui sont choisis, parfois que vous ne connaissez pas. Par exemple, quand on dit dans la religion le pape noir c'est qui? Ce n'est pas le pape qui est à Rome. Ça, c'est dans le domaine religieux. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, ce sont ces personnes qui manipulent les autorités et qui les font entrer dans les sectes. Exact. Qui les font aller chez les féticheurs. Exact. En Inde, ils leur proposent même des fétiches, des grands médiums et autres. Ils se compromettent, ils s'enfoncent. Ils les amènent à s'enfoncer. Comme l'histoire que nous lisons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, avec le proconsul Sergiopoulos, qui avait un grand magicien à côté de lui. Mais les personnes voyaient le grand magicien. Ils ne voyaient que le proconsul qui était le gouverneur de l'île. C'est quand l'homme de Dieu, Paul, arrive, il entre en contact, le gouverneur de l'île qui voulait écouter la parole de Dieu. Et la Bible rapporte que, après avoir parcouru toute l'île jusqu'à Paphos, il rencontrait un certain magicien, faux prophète, nommé Bar-Jésus. Il s'appelait Bar-Jésus. Oui. Donc, il s'appelait effectivement Elimas, mais son nom, c'est... oui, Elimas, il s'appelait Bar-Jésus. Il s'appelait Bar-Jésus, le magicien, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le gouverneur, qui avait vraiment envie d'écouter la parole de Dieu, Elimas faisait opposition, parce qu'il ne voulait pas. C'est ceux-là qui travaillent dans les ténèbres alors, qui amènent les autorités à persécuter les hommes de Dieu, à persécuter les églises de réveil, pas la religion. La religion, c'est satanique. Quand on dit la religion est satanique par rapport à quoi? Parce que les gens ne naissent pas de nouveau. Vous allez voir une église, on vous parlera tout simplement de la loi, du sabbat, on vous parlera tout simplement du baptême d'eau sur la tête. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Les gens croient qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont reçu quelques gouttes d'eau sur la tête. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et qui est le patron de ça? Qui pousse les prêtres, les évêques, jusqu'au pape à faire ça? Il y a le pape noir, il y a donc les gouverneurs qui ne sont pas du tout visibles, qui n'ont pas une position élevée dans la société, mais qui sont en contact avec ces gens-là. Et Elimas avait quelle position dans la société à l'époque? Il n'avait aucune position. Mais il était à côté du gouverneur de l'île, mais il voulait empêcher le gouverneur d'écouter la parole de Dieu et de se convertir.
physiquement et spirituellement. Mais lorsqu'il va rencontrer plus grand que lui, au nom de Paul, qui était rempli du Saint-Esprit. Je vous demande aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut absolument recevoir le Seigneur comme votre sauveur personnel. Dans les détails sur mon entrée, une fois pendant que j'effectuais l'un de mes multiples voyages dans l'espace sidéral, un corps céleste a attiré mon attention. Quand nous lisons cette histoire du corps céleste dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50, là, vous allez lire, puisque la vidéo de demain, ça sera basé, les explications seront basées, comment un sataniste se déplace, comment un sataniste fonctionne, et qu'est-ce qu'un corps céleste. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, et vous allez comprendre. À partir du verset 50. Et vous allez comprendre. Même parce que là, le chapitre parle de la résurrection, et aussi de l'enlèvement. Parce que nous-mêmes, on va porter des corps célestes. Après avoir été enlevé, transformé. Parce que le croyant ne passera pas au jugement. Lorsque ton corps va quitter la tombe, va ressusciter, la Bible précise que ton corps deviendra un corps céleste. Mais Satan, pour tromper ses agents, pour tromper ceux qui le suivent, dès que tu entres dans ce domaine, tu atteins ce niveau, tu commences, lors de tes sorties, tu commences à porter le corps céleste. La Bible le décrit dans le même chapitre. C'est pourquoi nous allons étudier ces chapitres à la prochaine vidéo pour comprendre comment un sataniste, on vous dit souvent qu'un président ou une autorité, pendant qu'il est, par exemple, dans une réunion à l'étranger, on le voit dans son palais. On a entendu des choses comme ça. Oui. On le voit dans son palais. Ou bien dans il peut se présenter, ou bien dans une chambre, où il peut se présenter en plusieurs endroits, à la même seconde, à la même minute. Comment il le fait? Vous allez entendre donc des explications très profondes à la prochaine vidéo. Et je crois que c'est là que nous allons suspendre notre émission. Notre émission de ce soir. Merci à l'homme de Dieu qui prend la peine de s'asseoir et de nous expliquer ces choses avec la parole de Dieu. Vraiment, c'est un grand sacrifice. Si vous n'avez pas l'amour pour le Seigneur, vous ne pouvez pas faire ces choses parce que en même temps, il faut dénoncer, en même temps, il faut prier pour les gens. Et c'est comme ça que les sorciers t'insultent. Oui, donc c'est vraiment un grand travail. Homme de Dieu, soyez bénis. Pour tous qui nous regardez, s'il y a des hommes de Dieu qui sont intéressés par ce témoignage et qui ont besoin que l'homme de Dieu vienne également témoigner dans leur ministère, c'est possible. Vous pouvez appeler au numéro de téléphone ou bien vous écrivez sur le Facebook de l'homme de Dieu, il va vous répondre. C'est lui-même qui prend son téléphone et le Seigneur va vous visiter. Et pour tous qui regardez, si vous n'êtes pas à Paris, vous êtes ailleurs, connectez-vous sur notre page Facebook, le Temple des Nations. Il y a des vidéos d'enseignement où l'homme de Dieu également enseigne beaucoup de choses. Partagez aussi. Partagez. Et sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, allez regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre parce que là, nous sommes en train d'avancer. Et plus nous avançons, plus nous disons des choses. Et l'homme de Dieu, bientôt, il va faire un grand séminaire. Pour le moment, c'est dénoncer, dénoncer. Après, il y aura un séminaire où on va prier pour tous ceux qui se sont reconnus dans ce témoignage. Vraiment, ne manquez pas, même si vous êtes à l'étranger, nous allons vous annoncer les dates pour que vous preniez le temps de vous préparer. Il y a aussi l'école de la délivrance que nous allons mettre sur pied, une école vraiment… Au mois d'octobre, où vous allez apprendre comment être parfaitement délivré et garder sa délivrance. Parce que c'est possible. Pour rencontrer l'homme de Dieu, c'est simple. À Paris, l'adresse c'est le 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Vous arrivez, vous allez voir l'église Temple des Nations, c'est l'endroit, vous serez à l'adresse et vous allez écouter l'homme de Dieu, il pourra vous recevoir. C'est quelqu'un de très simple, d'humble, le Seigneur vraiment l'a transformé, l'a béni. Vous serez peut-être surpris même de le rencontrer, dit mais je cherche le docteur et il voudra que c'est moi. Donc, venez, venez. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut vous délivrer. Soyez vraiment bénis. Partagez cette vidéo. Ne la regardez pas seule dans vos contacts. Messenger, Imo, WhatsApp, Facebook.
partout. Partagez, partagez Twitter, Instagram et le Seigneur va vous visiter. Vous allez sauver une âme. Arrêtez de dormir avec vos amis. Si vous êtes croyant déjà, arrêtez de dormir sur le même lit avec des païens ou des païennes. Séparez-vous. Arrêtez de céder votre lit à qui que ce soit. Séparez-vous avec les gens qui ne partagent pas votre foi, dont vous ne connaissez pas l'identité spirituelle. Merci de rester fidèle à notre chaîne. Abonnez-vous. Et chaque fois qu'il y aura des vidéos, vous allez recevoir des notifications. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi il faut s'abonner. Temple Amen. des Nations. Temple des Nations YouTube, il faut s'abonner. Alléluia. Au revoir et soyez bénis. Amen.